Bienvenue dans un nouveau vlog. Je ne sais même plus comment est-ce qu'on filme. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vlogué. Je suis rentrée hier soir de mes vacances dans le sud. C'était trop cool. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez déjà tout vu. Et voilà, je suis de retour. Pas pour très longtemps puisque je repars dans 3 jours à Bordeaux. Parce que je vais aller chez le coiffeur. Bah d'ailleurs, ce sera dans ce vlog. Ça fait grave longtemps que je n'y suis pas allée. Ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai pas touché à ma couleur. Et là, j'ai envie de changement. Bref, je vous en reparlerai dans ce vlog. Je suis allée me chercher un petit croissant salé pour ce midi parce que je suis en plein montage et que je n'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Devinez, c'est l'heure de quoi? Le petit retour de course. Chez Naturalia, en termes de légumineuses, j'ai repris des lentilles, du tofu rosso. Pour être honnête, oula attendez, j'ai chaud. Je disais, pour être honnête, en ce moment, le tofu ça m'a un peu saoulée. Vraiment j'adore ça, vous le savez. Mais je sais pas si c'est parce qu'il fait trop chaud pour en manger. Mais du coup là il y a juste le tofu rosso qui me donnait envie. Mais du coup vous allez voir, je vais alterner en termes de protéines. J'ai acheté baie de goji, noix de pécan, amandes. Vous savez maintenant que j'adore en mettre dans mes yaourts. En termes de légumes, je m'ennuie. Vraiment il n'y a rien qui me donne envie. J'ai acheté des courgettes, du coup j'ai pris du raisin. Vraiment j'adore ça. En termes de protéines, j'ai pris du tempeh, mais cette fois-ci au piment doux. J'ai jamais testé. À chaque fois on me demande sur Insta, c'est ce tempeh là dont je parle, il est trop bon. Mon préféré c'est celui au soja. J'aime bien le curry et là du coup on va tester au piment doux et du thon pour des protéines. Et voilà, c'est vraiment des retours de course sur le pouce pour faire une petite pause dans mon montage et juste pour qu'on ait de quoi manger ces prochains jours. Bonjour, je vous ai abandonné hier, mais du coup nous sommes lundi matin. Ça fait presque 2 heures que je suis debout, on dirait que je viens de me lever. J'ai mes règles, du coup je vais me préparer un petit café et je vous en avais déjà parlé, mais quand je vais avoir mes règles, je fais des insomnies. Et là bah du coup je n'ai quasi pas dormi, mais ça va aller, on va quand même passer une bonne journée. C'est un pudding de chia avec le mélange de graines moulues. Moi je l'achète chez Naturalia. Vous avez graines de lin, tournesol, courge, chia et baie de goji. Et moi en plus du coup il y a déjà des graines de chia vu que j'ai fait un pudding de chia. Avec des baies de goji, des noix de pécan et des amandes. Et vraiment, petit déj idéal pour vos hormones. Graines de lin, c'est riche en oméga 3, donc ça va avoir un effet anti-inflammatoire. Et on se sait, quand on a nos règles, l'inflammation est bien présente, donc ça peut aider à réduire les douleurs. Ça aide aussi au transit. Moi personnellement, quand j'ai mes règles, mon transit il peut être un petit peu perturbé. Les graines de tournesol, c'est riche en vitamine E, donc ça peut aider aussi à réduire les douleurs de règles. Et les baies de goji, c'est trop sous-coté. Enfin, il y a un moment donné, on en entendait beaucoup parler, maintenant un peu moins, mais c'est riche en fer. Et donc quand on a nos règles, c'est essentiel. J'ai lu des choses très intéressantes sur l'impact du seed cycling sur les hormones, donc pour aider à les réguler. En clair, le seed cycling, c'est consommer des graines en fonction de son cycle. Today's class is a gentle yoga flow. Je viens de finir ma petite séance de yoga, je suis tellement apaisée. J'aime bien faire ça quand j'ai mes règles et que j'ai quand même envie de bouger mon corps. Surtout que là je reviens de vacances où je n'ai pas fait de sport et bien évidemment que c'est ok de ne pas reprendre le sport quand on rentre de vacances. Mais moi c'est vraiment une envie, genre j'ai trop envie là de rebouger mon corps et tout, mais j'ai pas non plus envie de forcer parce que j'ai un peu mal au ventre et du coup j'aime bien faire dans ces moments-là des séances de yoga parce que ça reste assez doux, bien plus accessible je trouve que le pilates. Voilà, le pilates c'est quand même intense, donc voilà, et je trouve que dans les séances de yoga il y a un aspect
un peu de méditation. En même temps c'est un peu lié, je crois. Et du coup ça apaise son esprit et ça fait du bien. Je fais un petit outfit check parce que je sais que vous me demandez très souvent. J'ai mis une chemise qui date, hein, vraiment ça doit faire 5 ans que je l'ai, c'est une Zara. Ensuite j'ai ce jean de chez Arcade, j'aime trop lui faire des ourlets, mais vous pouvez le porter aussi en mode pantalon droit, c'est trop beau. Cette ceinture c'est une mango. D'ailleurs en voyant la bibliothèque ça me fait penser qu'il faut que je fasse mes favoris puisque ça fait longtemps que je ne les ai pas fait et je sais que vous aimez bien. On dirait une sirène. J'adore la DA. J'ai un mariage là dans quelques jours, dans une semaine. J'avais envie d'avoir du coup des ongles comme ça pour que ça matche avec ma robe, mais je voulais quelque chose quand même de discret. Mais tout ça pour dire que je suis allée faire mes ongles, c'était horrible parce que j'ai failli faire 10 malaises. J'avais des douleurs au ventre, des crampes à cause de mes règles, au point que j'ai dû m'asseoir dans la station, genre pas dans le métro, dans la station par terre, parce que vraiment je sentais que j'allais tomber. Ça me fait rarement ça et j'ai déjà eu bien plus mal au ventre, genre c'est supportable même si ça fait mal, et là du coup au point vraiment où ça me faisait tourner la tête. Je pense que c'est parce que cette nuit j'ai très peu dormi, du coup j'avais trop hâte là de rentrer chez moi, de prendre une douche bien chaude parce que dans ces moments là il n'y a que ça qui me soulage, en tout cas qui me soulage de manière naturelle. Je m'endors. Retrouve, nous sommes mardi matin, je viens de terminer du coup ma petite séance de sport à la maison. C'est vrai que j'aime trop là reprendre ma routine, faire un peu d'exercice même si j'ai mes règles. J'aurais adoré aller courir mais j'ai encore quelques douleurs. Normalement ça dure que le premier jour mais là j'ai encore un peu mal donc j'avais envie de faire une petite séance renfo. J'ai fait le haut et le bas du corps. Après c'était pas non plus hyper intense. Même si, bizarrement, pendant ma séance, j'avais de l'énergie. Et j'insiste dans cette vidéo un peu glow up que le sport est un cadeau qu'on se fait et non une punition. Je le répète très souvent que certes le sport c'est bon pour notre santé, ça nous permet d'atteindre parfois des objectifs physiques si on en a. Mais il faut avant tout faire un sport qui nous plaît et c'est ok de faire plein de sports différents. Moi j'adore ça, ça me permet d'être toujours motivée, entre guillemets, toujours motivée et d'avoir envie quoi de bouger mon corps. J'aime bien dès que je suis chez moi être dans ma routine et on me demande souvent comment est-ce que je fais pour avoir un équilibre à l'été, comment est-ce que je fais pour lâcher prise. Et en fait, quand je suis chez moi, je garde ma routine parce que c'est celle qui me fait du bien. J'ai mes habitudes et tout. Et quand je suis en dehors de chez moi, en vacances, je garde quand même certaines habitudes. Typiquement, manger protéiné le matin. Je garde ça dans mon alimentation, dans ma routine parce que je sais que ça a un impact positif sur moi. Et surtout, je suis habituée comme ça. Vraiment, il y a peu de choses qui passent, mis à part mes œufs ou du skier le matin. Et oui, je garde un maximum en fait mes habitudes. Mais ça n'empêche que je lâche prise. Et ce lâcher prise, je le ressens sur mes règles puisque les règles c'est un peu un bilan de votre mois. Si vous avez eu un mois compliqué avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, que votre alimentation était différente. Si vous avez une alimentation essentiellement composée d'aliments inflammatoires, forcément ça va se ressentir ou pas sur vos règles. Chacun réagit différemment. Même la couleur de vos règles, ça reflète votre santé. Je trouve ça complètement fou. C'est un sujet vraiment qui me passionne. D'ailleurs, j'ai lancé une nouvelle série sur Insta où dans chaque épisode je parle un peu plus de notre cycle. La semaine dernière forcément j'ai fait plus d'apéritifs, j'ai mangé des glaces tous les jours, voilà, j'ai forcément consommé plus de sucre que d'habitude et j'ai aucun mal avec ça, genre j'arrive totalement à lâcher prise, mais forcément mes règles sont plus douloureuses. Et je suis ok avec ça, si c'était à refaire je le referais. Et même si j'aime manger sainement, genre pour moi c'est un cadeau de manger sainement, de bien nourrir mon corps, j'aime aussi manger des glaces en fait. Enfin clairement l'été est égal glace. C'était un petit reminder bienveillant
de se foutre la paix en fait. Je mange ce que j'ai préparé hier, je vous avais pas montré, mais j'avais fait du riz courgette tempeh. J'avoue que en ce moment j'ai pas trop la motivation de cuisiner et surtout de réfléchir à des recettes un peu élaborées, du coup rien de mieux que de rester sur des basiques, protéines, glucides, des légumes. Après, je me prends pas trop la tête si pendant un repas il n'y a pas de protéines, c'est pas grave, s'il n'y a pas de glucides, s'il n'y a pas de légumes, c'est pas grave, mais c'est comme ça que j'aime manger. Pour moi, l'alimentation c'est vraiment le pilier d'un glow-up. Si vous voulez prendre soin de vous, ça passe avant tout par l'alimentation, par ce qui va à l'intérieur de vous, et ça doit être un cadeau parce qu'on mérite de bien manger et de surtout nourrir son corps pour qu'il fonctionne bien, pour qu'on ait de l'énergie, les bons nutriments. Manger c'est important, mais bien manger c'est encore mieux. Et d'ailleurs c'est assez fou comme dès que je reviens chez moi, que je reprends ma routine, que je mange des aliments entre guillemets bruts ou le moins transformés possible, ça a un impact direct sur ma digestion et surtout sur mon visage. Quand je mange des trucs un peu transformés ou très sucrés, très gras, je vais avoir le visage plus gonflé et ça se voit surtout en fait en bas de mon visage et je vais le voir aussi avec mon acné. Ça aussi c'est un sujet, je vous en reparlerai, mais j'ai envie de changer quelques petites choses dans mon alimentation. J'ai déjà une alimentation saine, je vous le dis à chaque fois, mais c'est du 80-20. Mais il y a quand même des aliments qui, je pense, ne sont pas faits pour moi. Et j'ai envie du coup de vraiment suivre ce que je mange et de noter en fait les réactions de mon corps. J'ai eu ces derniers temps le ventre pas mal gonflé. Alors je pense qu'aussi ça venait du fait que je dormais très peu à cause de la chaleur tout simplement. Et d'ailleurs j'ai fait un réel à ce sujet parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais le ventre aussi gonflé ces dernières semaines à Paris. Mais en fait, juste je ne dormais pas et des fois tu peux avoir le même style de vie, mais juste il y a des choses que tu contrôles pas. Je tenais aussi à le dire là, c'est que des fois on a beau tout mettre en place, on a quand même un ventre gonflé parce que il y a énormément de facteurs qui peuvent impacter notre microbiote intestinal. Donc là, je suis bien contente de retrouver mon alimentation de base. Je me pose du coup pour vous parler un petit peu de mes favoris de ces dernières semaines, ces derniers mois en termes de beauté pour glow up. J'ai premièrement ce petit blush de chez Rare Beauty, incroyable. Moi j'ai la teinte Hope, je vous en avais parlé dans le dernier vlog et je l'adore. Je le mets tous les jours, en tout cas je le mets à chaque fois que je me maquille. Je le trouve hyper simple d'utilisation. Ensuite en soin solaire pour l'été, j'ai l'eau solaire de chez SVR qui est incroyable. Pareil, je vous l'avais présenté dans le dernier vlog parce que je l'avais acheté. Entre temps, je suis partie en vacances, j'ai pu la tester. J'ai pris 0 coup de soleil avec et pourtant j'ai été exposée au soleil, etc. Ce que j'adore avec ce produit déjà, c'est le format qui est hyper pratique quand tu pars en voyage, mais c'est surtout que c'est hyper pratique parce que t'as juste à le vaporiser comme ça. Moi des fois je l'étalais même pas parce que je suis une grosse feignasse. Surtout sur la plage et tout, on se sait avec le sable, c'est chiant. Du coup j'ai appliqué comme ça, hop, t'étales vite fait et l'affaire est réglée et franchement trop pratique. Clairement même si vous n'avez pas trop confiance dans les eaux solaires, ce que je peux comprendre, c'est quand même SPF 50. Vous pouvez appliquer votre crème et ça peut être un peu votre crème solaire de retouche que vous glissez dans votre sac et juste vous vaporisez en journée. Et l'odeur, franchement, oh là là ça me rend nostalgique, je suis envie de repartir en vacances. On va passer au livre. Premièrement, j'ai terminé du coup Summer in the City de Alex Astor. J'ai adoré, j'avais un peu peur en commençant la lecture parce que j'avais vu des avis assez mitigés. J'ai fait un résumé sur Insta, donc je vous laisserai aller voir si vous voulez vraiment en savoir plus. Mais en gros, c'est une romance qui se passe à New York. D'un côté, nous avons elle qui a 27 ans, qui écrit des scénarios et elle a pour mission en fait d'écrire un nouveau scénario pour un nouveau film qui va se passer à New York. Et donc du coup, elle va re-emménager à New York parce qu'elle y avait déjà habité. Sauf que son voisin de palier, ça va être Parker, qu'elle avait déjà rencontré 2 ans plus tôt lors d'une soirée. Ils avaient eu un petit truc, mais ça s'était très mal terminé. Du coup, elle est un peu choquée quand elle le voit. Et Parker, c'est pas n'importe qui puisque c'est un génie de la tech multimilliardaire et du coup il va demander à elle d'être sa fausse petite amie pour les paparazzis et en échange il lui propose son aide
pour la rédaction de son scénario, donc il va l'accompagner dans des endroits à New York, etc. C'est hyper léger, j'adore la vibe de l'été à New York. C'est une romance du coup Enemies to Lovers. On découvre aussi au fil du livre que les protagonistes ont un passé assez compliqué et du coup on a envie de savoir au fil du livre pourquoi les protagonistes réagissent comme ça. Alors je préviens, elle peut être un peu agaçante des fois dans ses réactions. J'avoue que vers la fin j'étais un peu en mode bon ça va, genre lâche l'affaire, mais avec son passé on comprend pourquoi elle réagit comme ça. Donc j'ai quand même adoré, franchement je l'ai dévoré, j'ai passé un trop bon moment, je me suis grave attachée au personnage et j'avais l'impression, surtout quand je lisais le livre, que je regardais un film. Et bonne nouvelle parce que je crois qu'il va être adapté en film, donc j'ai beaucoup trop hâte. Je crois que c'est en cours, donc ce sera pas sorti avant 1 ou 2 ans. Mais voilà, j'ai adoré la vibe, surtout cet été quand j'étais au bord de la plage et de la piscine. Enfin, trop bien. Et deuxième coup de cœur, du coup, c'est Ce qui nous rend vivants de Emma Green. Je n'ai jamais lu de roman de Emma Green, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai clairement envie d'acheter tous ses livres, enfin tous leurs livres, parce que du coup elles sont 2. Et là clairement on est dans quelque chose de moins léger, puisque d'un côté on va avoir Cléo qui va faire son internat aux urgences dans un hôpital à Chicago, et là-bas va retrouver Carter qui travaille lui déjà dans l'hôpital mais juste dans un autre service. Et Carter c'est clairement son meilleur ami de la fac de médecine, mais ils ne se parlent plus depuis des années, donc pareil, petit choc de tomber sur lui. Clairement tous les deux ils sont brisés, ils soignent les autres parce que eux dans leur vie ça va pas trop. Du coup on va découvrir leur fragilité, leur passé, leur drame, et on va suivre du coup leur relation, leur retrouvailles. Et vraiment, mais ce livre c'est une addiction, je l'ai lu en moins de 48 heures. Vraiment j'ai adoré, je trouve tellement touchant, poignant. On aborde des sujets quand même assez sensibles. Voilà, trigger warning, on parle quand même d'agression sexuelle à un moment donné. Et ouais, incroyable, hyper touchant. J'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Mais vraiment, lisez ce livre, vous n'allez pas du tout être déçus. Autant celui-ci, voilà, c'est quelque chose de léger pour l'été. En fait, ce qu'on aime dans ce livre, c'est vraiment l'univers. Là, pour le coup, l'univers de l'hôpital, c'est pas ma passion dans la vie, même si j'ai des gens autour de moi qui travaillent dans des hôpitaux, donc je sais un petit peu comment est-ce que ça se passe, et même, enfin, je veux dire, on est bien tous au courant que c'est très compliqué de travailler dans un hôpital et qu'il y a très peu de moyens. Du coup, je trouve que c'est quand même bien mis en lumière, même si personnellement, je n'y travaille pas, donc je ne sais pas exactement comment c'est. Mais en tout cas, si vous aimez les séries comme Grey's Anatomy, je pense que vous allez l'adorer. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Les protagonistes sont tellement attachants. Vraiment, lui, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Je mettrai un 5 sur 5 sans aucune hésitation. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous voulez glow up votre mindset et votre quotidien, lisez. Je sais que c'est super dur au début. Moi, la première, je détestais ça. Mais maintenant, je ne peux plus m'en passer. Donc, faites-moi confiance. J'espère que je vais vous inspirer de ce côté-là, parce que ça aide tellement à développer votre esprit, votre concentration, vraiment votre concentration. Si je peux vous influencer sur ça, mais ce serait la meilleure des choses. Je lis beaucoup de romances, mais j'essaye aussi d'alterner avec des livres de développement personnel sur des sujets qui me passionnent. Ça ne sert à rien de lire des livres qui ne vous passionnent pas. En tout cas, quand vous commencez la lecture, choisissez vraiment des livres qui vous parlent, et ensuite vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres livres. Good morning, nous sommes mercredi. J'ai pris le train à 6h, donc vous excuserez ma tête de fatiguée. Mais du coup là il est 9h et je vais chez le coiffeur directement. J'ai 30 minutes de marche à peu près. Là j'avoue que ça va me faire du bien après être restée assise 3 heures dans le train. Good morning, j'ai besoin de vous faire un update. La dernière fois que je vous ai laissé, je crois que j'étais à Bordeaux, je sortais de chez le coiffeur. Mais du coup très contente du résultat. Là ça fait 2 jours parce que j'y suis allée mercredi.
On est vendredi, j'ai pris le train ce matin. Il est à peine midi, je viens de rentrer. Et du coup, je vais vous montrer, même si en soi, hier, j'ai fait une activité un peu physique et sportive. Donc voilà, ma coupe n'est plus celle qu'elle était quand je suis sortie de chez le coiffeur. Mais j'adore, c'est hyper naturel. Je pense que ça ressort un peu plus blond à la caméra. Mais c'est trop beau. Vraiment, ça illumine le visage. Et elle a juste égalisé puisque je suis en projet pousse de cheveux. Parce que pour les personnes qui me suivent depuis pas très longtemps, pendant 1 an et demi, j'ai eu un carré, vraiment carré là. Donc là, j'essaye de les faire pousser. C'est pour ça que je fais qu'une seule fois par an un balayage pour ne pas abîmer mes cheveux. Et donc là, ça faisait 1 an et demi. Donc très contente, franchement, ça fait toujours du bien d'aller chez le coiffeur. Elle m'a juste aussi coupé la mèche, mais je lui ai dit que je les attachais très souvent, donc elle a fait la longueur parfaite. Là, ça ressemble plus à rien, mais c'est très joli. Elle m'a dit que mes cheveux étaient en super bonne santé. Genre, elle m'a dragué, clairement, meilleur compliment. Et elle m'a dit, t'auras beau mettre tous les produits du monde pour prendre soin de ses cheveux, ça vient de l'intérieur. Et vraiment, quand elle m'a dit ça, je te dis, merci. Mes efforts payent. C'est sûr que d'avoir une bonne hygiène de vie, ça aide, c'est certain. Mais ce qui m'a aidé là ces derniers temps, c'est de ne pas utiliser de chaleur sur mes cheveux, donc pas de lisseur, pas de sèche-cheveux. En fait, mon sèche-cheveux ne marche plus, donc du coup, je n'en ai pas racheté. Et j'ai un lisseur GHD, j'adore cette marque qui marche très bien. Franchement, je l'ai depuis une dizaine d'années, mais je pense que un jour, il faudrait peut-être que je le change, je sais pas. Mais j'aime pas changer si ça marche encore. Et du coup, je l'utilise très peu, à part quand je veux me faire un wavy ou me lisser les cheveux. Mais du coup, il y a 0 chaleur sur mes cheveux au quotidien et ça a tout changé. C'est sûr que les produits que vous utilisez, ça compte, mais ça ne fait pas tout. Faut vraiment prendre soin de ses cheveux à la base. Sur ce, je vais bientôt clôturer ce vlog puisque je vais en commencer un autre. J'avoue que là, je suis très contente d'être rentrée chez moi, même si ça ne va pas durer très longtemps parce que j'ai un mariage là dans 4 jours. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte, mais j'ai aussi hâte après de me poser. Je bouge plus pendant presque 2 semaines après ça, 10 jours. Donc ça va me faire du bien, j'ai envie de reprendre ma routine. J'ai plein d'idées de vidéos là pour les prochaines semaines, pour la rentrée, toujours pour vous motiver et vous inspirer avec bienveillance. D'ailleurs, j'ai pas vlogué ces 2 derniers jours parce que j'ai pas mal profité avec ma famille et mes amis et le boulot, genre la journée je travaillais et le soir j'allais voir mes proches. Et hier notamment j'ai vu mes potes et on a fait un truc trop cool. C'est un peu comme un mini Fort Boyard, ça s'appelle Rush Action Game. Il y en a plusieurs en France. Donc moi je l'ai fait à Bordeaux, il était super. Je sais pas si c'est les mêmes dans chaque ville, mais vraiment c'était incroyable. En gros vous avez 10 pièces et dans chaque pièce vous avez des épreuves. Donc tu vas avoir une épreuve où t'as des lasers, il faut aller appuyer sur des boutons sans les toucher. T'as une épreuve où c'est juste du basket, mais c'est dans une ambiance particulière et c'est trop cool. Et vu que nous on était 8, on a dû faire 2 équipes de 4, donc c'était trop bien. Mais je crois que tu peux y aller à 4-5 et vraiment c'était trop chouette, j'ai adoré. Mais c'était tellement physique, genre j'étais trempée à la fin parce que tu donnes tout pendant 1 heure, mais c'était génial. J'adore faire des activités comme ça parce que Mélissa est hyper compète, comme vous le savez. Même j'adore tout ce qui est escape game, etc. Je trouve que ça change et que ça crée des souvenirs. C'est un peu l'idée de cet été aussi, c'est de reprioriser un petit peu ma vie perso. Je pense que vous le voyez, je prends beaucoup de temps pour moi. Je fais pas mal d'allers-retours parce que c'est un peu ce dont j'ai besoin cet été, la fin d'année, parce que je parle en année scolaire, moi je suis un peu comme ça, a pas été hyper facile d'un point de vue santé mentale. En fait, à partir du moment où j'ai fait le marathon, j'ai eu beaucoup de up et de down et du coup j'ai eu envie là de me prioriser parce que ça fait partie du bien-être. Voilà, le bien-être, c'est pas juste de bien manger et de faire du sport, mais c'est aussi de prendre soin de sa santé mentale et je vous invite à le faire. Vous méritez en fait de vous aimer, vous méritez de prendre du temps pour vous sans culpabiliser, vraiment sincèrement, vous le méritez et ça fait du bien. C'est clairement en prenant du temps pour vous que vous allez pouvoir avoir la force en fait d'entreprendre, de faire des projets ou juste instaurer des nouvelles habitudes dans votre quotidien. Donc voilà, prenez soin de vous. J'ai du mal à clôturer ce vlog, ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué.
Mélissa à sa caméra, elle ne s'arrête pas de parler. Merci beaucoup pour votre soutien ces derniers temps, vos messages et vos commentaires. Vraiment, je suis trop contente de voir que les vidéos vous plaisent. Voilà, ça me fait trop plaisir. Donc merci pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo. Je poste 2 vidéos par semaine, en général, sauf là pendant l'été, c'est un peu exceptionnel. Ici c'est notre safe place, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!